Avez-vous déjà ressenti que votre partenaire vous complétait d'une certaine manière ou au contraire qu'il vous faisait ressortir certaines blessures enfouies en vous? Et si je vous disais que c'est pas un hasard, que consciemment ou inconsciemment, vous avez choisi cette personne pour un but plus grand? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que j'appelle le mysticisme du mariage. On va découvrir comment nos relations sont intimement liées à nos besoins de croissance personnelle. On va parler également de deux types de couples, symétriques et complémentaires, et comment ces dynamiques influencent la manière dont on interagit. Ensuite, je partagerai des pistes pour briser les cycles négatifs et avancer vers une relation plus équilibrée. Je m'appelle Joanne, coach relationnel certifié RLT chez Expérience Couple. Notre mission, c'est de vous accompagner à travers des outils concrets pour transformer vos relations en des espaces de croissance, d'amour et de compréhension mutuelle. Laissez-moi vous parler d'un sujet qui touche toutes nos relations de couple. Sans même qu'on s'en rende compte, la contractualisation. Non, ce n'est pas un contrat écrit, c'est un accord implicite, presque invisible, qu'on passe avec notre partenaire dès le début de la relation. Et le plus fascinant, c'est que ces contrats sont souvent influencés par nos blessures d'enfance et nos besoins inconscients. Vous voyez, ces accords définissent nos attentes l'un envers l'autre et la dynamique de notre relation. C'est comme si, sans le dire, on se disait « je t'embauche pour être la personne stable parce que moi, j'ai du mal à gérer l'instabilité. » Ou encore « je t'embauche pour être spontanée parce que je suis celle qui garde toujours les pieds sur terre. » C'est inconscient. Ces attentes, bien qu'implicites, forment la base de notre relation. Puis, en général, elles se manifestent de deux façons. Soit dans une relation symétrique, où on partage des comportements similaires, ou soit dans une relation complémentaire, où on adopte des comportements souvent opposés. Fait que je vais vous donner un exemple concret. Imaginez un couple dans une relation où les deux partenaires ont un besoin profond d'avoir raison. Tu sais, les disputes deviennent alors des batailles sans fin où chacun reste solidement ancré dans ses idées. C'est un vrai duel où personne ne veut céder. Ça peut devenir épuisant, voire destructeur pour la relation. Mais il existe une solution. C'est introduire de la complémentarité. Ça signifie qu'un des deux partenaires doit volontairement choisir de désamorcer la situation. Ce n'est pas une question de perdre ou de gagner, mais de prioriser la relation. Par exemple, au lieu de dire « non, c'est toi qui te trompes », essaye plutôt « tu as raison, je suis désolée, ce n'était pas mon intention de te blesser ». Cette simple phrase peut transformer une dispute en une opportunité de rapprochement. Maintenant, voyons un exemple dans une relation complémentaire. Ici, les dynamiques sont souvent opposées. L'un des partenaires veut régler le problème immédiatement, alors que l'autre fuit, évite la confrontation à tout prix. Vous imaginez la frustration? L'un court après l'autre pour discuter et l'autre s'éloigne encore davantage. C'est comme une danse où personne ne trouve le bon rythme. La clé ici, c'est d'introduire un peu de symétrie. Par exemple, le partenaire qui évite pourrait dire « je sais que j'ai tendance à me retirer, mais cette fois, je veux rester et en parler ». De l'autre côté, l'autre pourrait dire « je vais te laisser un peu d'espace, mais je serai là quand tu seras prêt à discuter ». Ces petits ajustements peuvent complètement changer la dynamique de la relation et réduire les tensions. Mais pourquoi est-ce qu'on choisit ces dynamiques-là en premier lieu? C'est là que ça devient fascinant. Bien que souvent ces choix ne sont pas conscients, ils sont influencés par nos expériences d'enfance. Si par exemple, vous avez grandi dans un environnement où vous vous sentiez négligé, rejeté, vous pourriez attirer un partenaire qui, sans le vouloir, réactive ses sentiments. Cela peut être contre-intuitif, mais ce n'est pas parce que vous aimez souffrir.
c'est parce que d'une manière ou d'une autre, votre inconscient cherche à guérir ses blessures. Ces dynamiques, bien que difficiles à vivre, représentent une opportunité incroyable de croissance personnelle et relationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour briser ces cycles? La première étape, c'est reconnaître votre schéma. Prenez un moment pour vous poser un regard honnête sur vos comportements. Dans les disputes ou dans les moments de tension, quel rôle jouez-vous? Êtes-vous celui qui combat, celui qui fuit, celui qui poursuit? Parfois, ces rôles se mélangent, mais il est essentiel de réfléchir à vos réactions habituelles. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cette tendance à vouloir avoir toujours raison ou au contraire à vous retirer complètement de des situations qui deviennent tendues. L'objectif ici, ce n'est pas de vous juger, mais de vous comprendre. Parce que sans cette prise de conscience, il est difficile d'amorcer un véritable changement. Une fois que vous aurez identifié vos tendances naturelles, il est temps d'agir intentionnellement. Si vous êtes dans une dynamique symétrique, par exemple, où les deux partenaires insistent pour avoir raison ou s'enfermer dans des comportements similaires, apprenez à désamorcer le conflit. Cela peut commencer par un simple petit mot, un mot gentil, une phrase qui montre que vous êtes prêt à écouter ou un effort conscient pour ne pas envenimer la situation. Parfois, il suffit d'un geste pour changer complètement l'énergie d'une interaction. Si vous êtes dans une dynamique complémentaire où l'un fuit et l'autre poursuit, il est important de chercher l'équilibre. Par exemple, si vous êtes celui qui a tendance à poursuivre, essayez de laisser de l'espace à votre partenaire. Dites-lui, je comprends que tu as besoin de temps pour réfléchir. Je serai là quand tu seras prêt à en parler. Et si celui qui fuit, prenez l'initiative d'exprimer vos sentiments, même si c'est inconfortable. Je sais que j'ai tendance à m'éloigner, mais je veux vraiment qu'on discute cette fois. Ces petits ajustements peuvent sembler insignifiants, mais ils ont un impact énorme sur la dynamique d'un couple. Mais ce n'est pas tout. Le travail sur soi est une étape essentielle et incontournable. Cela demande du courage, de la patience et surtout une bonne dose de bienveillance envers vous-même et envers votre partenaire. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient et de reconnaître vos propres blessures, vos réactions automatiques et d'apprendre à les gérer différemment. Par exemple, si vous sentez que votre colère monte, prenez un moment pour respirer. Au lieu de réagir immédiatement, demandez-vous « Pourquoi est-ce que je ressens ça? Est-ce vraiment mon partenaire ou c'est une vieille blessure qui refait surface? » Rappelez-vous ceci, votre relation n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. Si vous êtes avec cette personne, chaque relation est une opportunité de grandir, de guérir, de devenir une meilleure version de vous-même. Cela ne veut pas dire que ce sera toujours facile. Les conflits sont inévitables, mais ils ne doivent pas être destructeurs. Au contraire, ils peuvent devenir des moments de rapprochement, des occasions d'apprendre à mieux comprendre l'autre et de vous comprendre vous-même. Imaginez vos conflits comme une danse. Parfois, les pas ne sont pas synchronisés. Il peut y avoir des maladresses, des tensions, mais avec la pratique et de l'attention, cette danse peut devenir fluide, harmonieuse. Cela nécessite que vous soyez attentif non seulement à vos propres mouvements, mais aussi à ceux de votre partenaire. Lorsque vous commencez à voir les défis comme des opportunités, tout change. Au lieu de vous demander pourquoi est-ce que ça arrive, commencez à vous demander qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation. Enfin, n'oubliez pas que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus parfois lent, mais chaque petit pas compte, chaque effort pour désamorcer un conflit, chaque moment où vous choisissez de répondre avec empathie plutôt qu'avec réactivité, ça contribue à transformer votre relation.
Dans le processus, soyez doux avec vous-même. Hein? Vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste d'être présent, engagé dans cette démarche de croissance. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation tendue avec votre partenaire, faites une pause. Rappelez-vous pourquoi vous êtes dans cette relation. Rappelez-vous que malgré les défis, vous avez le pouvoir de transformer les conflits en moments de connexion. Et surtout, rappelez-vous que vous faites ce travail non seulement pour votre relation, mais aussi pour vous-même, pour devenir la meilleure version de la personne que vous êtes destiné à être. Alors maintenant, j'aimerais vous inviter à réfléchir à votre propre relation. Pensez à vos disputes, à vos désaccords. Quel rôle jouez-vous? Êtes-vous celui qui poursuit ou celui qui évite? Êtes-vous celui qui combat ou qui désamorce? Identifier votre rôle, c'est déjà un premier pas vers le changement et rappelez-vous, ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, mais de créer un espace où vous et votre partenaire pourrez vous comprendre et évoluer ensemble. Si ce message résonne en vous, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et dites-moi un commentaire. Dans vos relations, comment vous vous considérez? Combattant, évitant? Identifier votre dynamique, c'est une étape vers un changement durable. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous invite à télécharger gratuitement notre guide pratique « Comment transformer sa relation de couple sans compromis ». Ce guide regorge d'outils concrets pour mieux comprendre vos schémas relationnels et les transformer en véritables atouts pour votre couple. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui.